L'harmonie bayonnaise a été créée en 1879 et officiellement autorisée par arrêté préfectoral le 5 décembre 1879. Une date aussi importante, c'est 1880, car les ouvrières de Bayonne confectionnent le fanion de l'harmonie, toujours présent dans notre salle de répétition. Le kiosque est inauguré le 8 mai 1892. Le génie militaire accepte que ce kiosque ne soit pas réservé qu'à la musique militaire. Et l'harmonie bayonnaise pourra y jouer régulièrement à partir de 1903. Chaque année, de juillet à septembre, les arènes de Bayonne attirent, au cours de ces 3 férias, séries de corridas à pied ou à cheval, avec des noviadas matinales, un public nombreux. L'animation musicale est assurée par les Gaîtés-Roses du Roi Léon et par l'harmonie bayonnaise en tant que musique officielle des arènes Las Palais de Bayonne. Les plus jeunes ont entre 14 et 15 ans et ça va jusqu'à 82, 83. Il y a quelques professionnels qui viennent nous rejoindre, qui viennent jouer avec nous, mais c'est plutôt des amateurs, des gens qui aiment la musique, qui ne font pas de leur vie avec la musique, mais qui viennent jouer pour s'amuser aussi avec leur instrument. Parce qu'on a une harmonie, donc essentiellement on a que des instruments à vent et percussion, donc il n'y a pas de cordes, et donc on n'a pas trop, ça c'est bien. Mais après, il faut faire un certain équilibre dans toute l'harmonie. Donc c'est vrai que des fois on a des instruments qui sont plus nombreux, on a quelques pupitres qui sont malheureusement en souffrance. Je pense aux pupitres de corps, aux pupitres de percussion, où on recherche souvent des gens, donc si je peux passer même un message, s'il y en a qui sont intéressés pour venir rejoindre l'harmonie, se faire plaisir à jouer, et ils peuvent venir nous voir, oui. Après c'est un équilibre qu'il faut essayer de rechercher par rapport à tout l'ensemble. Il y a des hommes et des femmes, et alors ça n'a pas toujours été le cas, je crois que dans les années 60, il n'y avait que des hommes, exclusivement des hommes, et heureusement que tout cela a changé, et là il y a de plus en plus de femmes, et c'est très très bien, parce que ça amène quelque chose en plus aussi, et puis je pense qu'on n'aurait pas assez de musiciens s'il n'y avait plus que des hommes, déjà, et puis bon, comme on le sait, les femmes sont toujours plus sérieuses que les hommes, donc elles font avancer un peu plus, et puis elles s'investissent de plus en plus aussi dans l'harmonie, en dehors, pour tout ce qui est petite main à côté, pour organiser les spectacles ou les concerts. Elles sont toujours là, elles ont toujours des bonnes idées qui nous amènent aussi à avancer. Il y a une très bonne ambiance, en général, oui, on rigole plutôt bien. Il faut dire que l'harmonie aujourd'hui se compose d'environ 90 musiciens. On est très souvent entre 55 et 60 musiciens sur scène, ce qui est pas mal. L'harmonie, c'est un répertoire très éclectique qui va de la musique classique à la musique folklorique, en passant par de la musique jazzy, de la musique de film, de la musique espagnole, de la musique basque. Cette grande dame, l'harmonie, a 140 ans. Donc, pour fêter quand même ces 40 ans, nous avons prévu 4 grandes manifestations. Donc, à savoir déjà l'une très prochainement, le 24 mars, au théâtre Michel Portal maintenant. À cette occasion, nous avons invité des anciens musiciens qui sont devenus actuellement des solistes diplômés nationalement, reconnus nationalement et qui enseignent dans divers conservatoires ou sont solistes. Ensuite, le 10 mai, nous avons le point culminant du 140e. Nous avons décidé de faire venir un ensemble de cuivres autrichiens mondialement connu, qui est le Nosil Brass. Ils font des pitreries, mais tout en jouant parfaitement bien, ce qui est encore plus difficile que de jouer sérieux. Ensuite, on va terminer les 2 autres manifestations annuelles, puisqu'on en a prévu 4, avec la Sainte-Cécile, on ne peut pas incontournable Sainte-Cécile, avec le chœur mixte Charamella, et un concert de gala le week-end suivant, le samedi 23 novembre,
à la maison des associations, à la salle Arnaud Saez. Et là, à cette occasion, nous avons invité plusieurs groupes à participer, à savoir une bande de gaïtas de Nava, en Espagne, c'est dans les Asturies, qui est composée de cornemuses, de percussions et de danseurs, qui vont nous faire un très joli spectacle. Nous avons également invité le Southwest Piper, qui est un ensemble de cornemuses régionales, avec à leur tête un Écossais, qui a monté ça il y a quelques années. C'est très très bien aussi. Les gaïteros du Roi Léon, incontournables, on les a avec nous depuis quelques années, donc on les fait participer également à cette occasion. Et nous allons terminer un petit final avec les cornemuses et les gaïteros à cette occasion-là. Ça, c'est pour la clôture de cette fabuleuse année du 140e.